te dit 10 000 pour pas payer ça. On n'a pas de problème, c'est toi vraiment qui t'embrouille. Syria Kassé, le boutiquier d'à côté là. Au jour d'aujourd'hui, il a créé supermarché. Petit voiture, il est devenu gendarme. Mon voisin qui était avec ses enfants ont construit sa maison là. Syria Kassé. Chez nous, on est tranquille. Vous n'êtes pas là de placer, vous faites pas là par famille là. Syria Kassé. Il n'est pas digne de confiance. Bonjour à vous tous. Demain, tu vas te retrouver sur le terrain. J'ai beaucoup hésité avant de lancer ce direct là. Je vais vous demander de partager, d'inviter vos amis. Il y a une information imminente qui va sortir dans ce direct. Et voilà pourquoi j'ai pointé M. Seba Congo. Je veux vraiment que vous partagez ce direct. Ok, pour que ça arrive jusqu'à M. Seba Congo. C'est ça qu'il est 7 h du matin à sa base. Il est 8 h à Paris. Si je ne me trompe pas, hein. Partagez, invitez vos amis. À moins que peut-être il ne soit 6 h. Ce n'est pas bien grave. Partagez, invitez. Et c'est que les services de renseignement de Côte d'Ivoire sont connectés sur mon direct en ce moment. Ok. Et je vais vous demander de partager au maximum. Issou Touré soit salué depuis ta position. Ça c'est l'entrée en matière. Ok, ça c'est l'entrée en matière parce que je pense que le meeting au niveau de Paris va finir à 18 h. Donc peut-être aux environs de 13 h, 14 h, je serai en live. Oui, ça serait un live de taille. Partagez, invitez vos amis. Partagez, c'est important. Ok, Ami Sarah soit salué. À 13 h de ma position, je vais faire un direct. Un direct de taille. Oui. Il est l'heure de casser les papos et on va casser. Parce que je pense que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Merci Patrick Ladon, sois salué depuis ta position. Ismaël Sangare, sois salué. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Ernestine Tewa, soit salué. Ok. Bonjour à vous tous. Hein. Bonjour. Partagez, invitez vos amis. S'il vous plaît. Partagez, invitez. Il y a une information capitale que je vais vous donner tout à l'heure. Je vous demande de partager ce direct et d'inviter vos amis. C'est important. Même pas une seule. Plusieurs informations. Mais il y a une qui va vous faire un petit tic dans vos têtes. Voilà, qui indexe directement M. Seba Congo. Je veux vraiment que vous partagez ce direct-là. Partagez ça en tas. Pour que quand les gens puissent se réveiller, ils vont voir le direct-là, ils vont pouvoir se concentrer pour suivre ça. Donc on va essayer de compresser ce direct-là peut-être en 20 minutes. Donc au plus tard 1h30 du matin de ma position, on va arrêter le direct. Partagez, invitez vos amis. Bonjour à vous tous. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Justine, sois salué. Ah, attends, ton nom n'est pas facile. Hein? Sanogo Justine, sois salué. Alexandre Dumas, Ogu, sois salué. Partagez, invitez, partagez, invitez. C'est un direct important. Je veux que vous partagez et que vous invitez vos camarades de lutte. Comme nous, invitez-les, c'est important. Partagez, invitez. Si vous pouvez aller réveiller même M. Bakongo, il n'a qu'à venir sur ce direct-là. Si vous pouvez aller réveiller M. Mamadou Touré, pipez-les, qu'ils viennent. Voilà, parce que le matin, le temps que je me réveille le matin, là, je vais revenir en force encore. Parce que là, ça sera Rébellion Acte 2. Ok, Rébellion Acte 2, Révélation. Donc préparez-vous à partir de 13h, 13h30, 14h. Si Soulé en direct, je vais attendre que Soulé finisse et puis je vais monter au créneau. Ok, mais je vous informe déjà. 13h, c'est-à-dire peut-être au plus tard 20h de Paris. Ok, voilà, au plus tard 20h de Paris, je vais monter au créneau. Donc j'espère bien que mon collègue à moi, Soulé de Paris, ne sera pas en direct à cette heure-là. Mais s'il est en direct, je ne ferai pas le direct. Ok, mais je vais attendre qu'il finisse et puis je vais monter au créneau.
Rébellion Acte 2, tout à l'heure, aux environs de 13h, 13h30 ou 14h d'ici. Rébellion Acte 2, vérité. Je vais faire sortir certaines informations inattaquables. 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 Et je vais vous demander de partager ce direct-là en temps. Parce que là-bas, il faut qu'on monte au barème de 1000 personnes sur ce direct-là. Ok? Mais pour ce petit direct-là, je vais donner une petite gifle. Ok? À Touré Mamadou et au vieux père Cissé Ba Congo. Il y a donné une gifle les deux. Parce qu'ils ont fait des gaffes et on va parler. Bonjour à vous tous. Bonjour. Franck Cablan, si tu es trop pressé, tu peux partir. Moi, je ne suis pas pressé. Ok? J'ai donné mon temps de direct. J'ai un direct. Au plus tard, 1h30, je dois finir mon direct. Donc, dans 20 minutes. Ok? Donc, si tu es trop pressé, tu peux partir. Il ne faut pas me forcer ici. Ok? Si tu es sur la page du KGB Le Cours, moi, je suis à mon poste. Ok? Voilà. Je t'ai pas invité. Si les gens t'ont invité, tu peux partir. Une personne dans 120 personnes, c'est pas grave. Voilà, ça ne va pas me tuer. Maman Kadi, merci beaucoup d'être sur le direct de ton fils. Partagez, invitez vos amis. Merci beaucoup. Partagez, invitez. Il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire et il faut que je vous informe. Transi Jackie, soit salué. Merci beaucoup d'être sur mon direct. Même si tu es un avatar, c'est pas grave. Bonjour à vous tous. Bonjour, Maïmouna Kone, soit salué depuis ta position. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Monsieur Mamadou Touré, ces temps-ci, il fait beaucoup de sorties, il parle beaucoup. Ok, mais il se contredit même des fois dans ses propos. Et quelquefois même il ment. Ok, parce qu'il ment sérieusement. Et ça, je vous le dis en toute vérité, il ment. Partagez, mettez les cœurs, partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vous le dis parce que c'est une vidéo qui est très importante. Ok? Je vais rappeler à M. Touré Mamadou où il est quitté. Ok? Et où il s'en va. Je vais lui rappeler ça. Et quand je vais finir mon petit frapponnage sur lui, ok, je vais lui donner un avertissement. Parce que ça ne fait que commencer sur ce côté-là avec lui. Ok, ça va démarrer tout doucement. Lui, j'ai trop de dossiers sur lui, mais je vais lui faire sortir un papo de taille. Il ne va pas encore à sa tête. Oui. Ok, ouais, il parle trop. Voilà, ouais, il parle trop. Donc, j'ai fermé un peu sa bouche. Parce qu'il parle trop. Il parle pour ne rien dire, en fait. C'est un griot. Mais il faut que je lui rappelle où il est quitté et puis où il s'en va. Monsieur Mamadou Touré, vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire. Ok, par le biais de M. Cissé Ba Congo. Je souhaite te donner des informations inattaquables. Et je mets quiconque au défi. Ok, je mets quiconque au défi que si M. Mamadou Touré s'amuse, je casse les autres papos. Ce n'est pas un débat. Je mets quiconque au défi. Je vais citer des noms ici dans mon direct. Ok, et vous n'allez pas encore à vos yeux. Je vous le dis en vérité. Partagez cette vidéo-là, invitez vos amis. Partagez-la au maximum. Au maximum. Ok, partagez-la au maximum. Alors, M. Cissé Ba Congo, tu as fait rentrer en Côte d'Ivoire, ok? Et par la suite, ton entrée en Côte d'Ivoire s'est faite dans le sens où M. Cissé Ba Congo voulait essayer de casser un peu la Sorbonne au niveau du plateau. Il faut te rappeler, vous avez créé une université qu'on appelait université des temps libres, ok, et que c'est M. Cissé Ba Congo qui t'a mis à la tête de cette équipe-là, de ce groupement-là. En ce moment, quand tu es arrivé, tu n'avais rien. Tu n'avais vraiment rien, M. Mamadou Touré, vous n'avez vraiment rien. Vous étiez un pauvreton. M. Cissé Ba Congo vous a pris, vous a fourré dans un hôtel, ok, et c'est lui qui payait les factures de cet hôtel-là. Et par la suite, il vous a donné une voiture. Je suis assis sur mon tabouret, je connais ses papos et je lui dis, je vous dis, asseyez-vous bien. Je vais lui parler. Partagez ce direct-là, invitez vos amis. Je commence par lui parce qu'aux environs de 13h, 14h, il y a une autre direct de taille qui va s'afficher. Ok? Ça sera Rébellion Acte 2
action, vérité, on va parler. Oui. Je vais vous casser beaucoup de papos inattaquables. Vous ne pouvez, il y a des choses que vous avez entendues, mais on ne vous a pas bien relaté les choses. Je vais vous expliquer ça. Ok? Je vais vous expliquer ça. Mais préparez-vous pour tout à l'heure. Mais en temps, je suis en train de... Il a caressé un peu Mamadou Touré. Il a le caressé d'abord. Hier, il a fait un petit direct. Je vous donne ces informations-là pour que vous sachiez que je suis pas en train de m'amuser. Il a fait un direct hier qui est tombé dans la main des services de renseignement de Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'investiguer sur moi en ce moment. Et depuis qu'ils cassent les papous là, ils n'ont pas... peut-être ne me prenaient pas au sérieux. Mais maintenant, en ce moment-là, ok, ils ont compris que ce n'est pas du jeu. Ça devient sérieux. Je rappelle encore que je suis KGB Logo. Je suis un des soldats de GKS. Ok. Et c'est comme ça que moi-même, je me suis fait appeler. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné ce nom. Voilà. Donc, j'aimerais préciser sur le service de renseignement que je suis KGB Logo. Je suis petit Sénoufo. Sinmachali, précisément de Kakwaoka, mon village. Donc, je suis assis sur mon tabouret et puis je tombe pas. Quand je parle avec la quintessence. Ok, et je suis trop sérieux. Parce que vous ne pouvez pas m'envoyer quelque part. Mais je veux que vous qui êtes en Côte d'Ivoire, sachez à qui vous avez affaire. Ok? Sachez à qui vous avez affaire. Quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Quand Ouattara, toi, Mamadou Touré t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Donc quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu as été blanchi, ok, poupouné, nettoyé par M. Seba Congo, qui a commencé à te donner un peu des ailes. Oui. Tu as commencé à courir par-ci et là. Il y a une dame, il y a deux messieurs, ok, qui t'ont propulsé un peu parce que tu valais rien en fait. Tu valais rien. Donc il y a deux messieurs qui t'ont propulsé, ok, dont un qui s'appelait, si je ne me trompe pas, attendez, si je ne me trompe pas, le premier s'appelait Loukou et le deuxième, il s'appelait Drabo Suleiman. Ok, je donne des noms avec des précisions. Je suis bien assis sur mon tabouret. Voilà, je donne des noms avec des précisions. Drabo Suleiman et M. Loukou t'ont aidé à pouvoir, comment dirais-je, te préparer à avoir de l'audience. Ok, parce que tu n'avais pas à t'exprimer devant les gens, tu maîtrisais rien. M. Mamadou Touré, c'est à vous que je parle. Ok. Ensuite, mais sans, non, je ne vais pas sauter les étapes. Je répète encore que ces deux messieurs, et ce monsieur Drabo Suleiman, ok, est dans le cabinet de monsieur Seba Congo. Je précise, je donne l'information pour qu'ils comprennent que je sais ce qu'il est. Ok, je sais ce qu'il est et il ne peut pas s'amuser. Ok, Curtis Jordan soit salué. Ensuite, Monsieur Mamadou Touré n'avait pas de cote au niveau de l'université de Côte d'Ivoire. Donc, il a fallu maintenant utiliser Mme Kadi Konaté, qui était la présidente du SJR, ok, en son temps, au niveau d'Abidjan Sud, qui a été utilisée par M. Mamadou Touré, ok, pour rehausser l'image du RDR en ce moment qui se camouflait derrière les universités des temps libres. Ok? Donc, après avoir utilisé cette dame, elle est partie vers ses amis pour essayer de les convaincre et qui ont accepté d'adhérer au mouvement. Ok? Et c'est en cela que Monsieur Mamadou Touré a commencé à faire des petits bisoutages avec Madame Diako, demoiselle Diako, ok, Emma Diako. Demandez-lui, il connaît Emma Diako et il sait de quoi je suis en train de parler. Aujourd'hui, ils sont en froid.
Hier, il avait annoncé ça dans mon direct. Aujourd'hui, je suis un peu en froid. Ok? Monsieur Mamadou Touré. Vous avez même fait plus grave que ça. Parce qu'on vous a apporté un monsieur. Oui. Un monsieur qui s'appelait Da Sylvestre. Qui est mort à cause de vous. Monsieur Mamadou Touré. Monsieur Da Sylvestre est mort à cause de vous. Et vous savez pourquoi il est mort? Parce que monsieur Da Sylvestre a été embobiné. De la même manière, Mamadou Touré est en train d'embobiner les jeunes. De partout où ils passent pour leur raconter du charabia à chaque fois. C'est de cette même manière-là, ok, que monsieur Mamadou Touré a embobiné monsieur Da Sylvestre. Qui allait prendre l'argent, ok, au sein de sa société. J'ai le nom de la société, je sais où la société est située, je peux vous donner le nom de la société. Pour ceux qui pensent que je suis en train de m'amuser, je peux vous donner le nom de la société. La société s'appelait Socat, ok. C'était à Abidjan Sud aussi. Je n'ai pas donné trop la localité de la société, mais le monsieur a pris 14 millions dans les caisses de sa société pour aller battre campagne pour... À votre avis, qui? Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Je répète encore. Monsieur Da Sylvestre a été envoyé auprès de monsieur Mamadou Touré pour l'aider dans sa communication au niveau des finances. Et monsieur Da Sylvestre, malheureusement, est mort par la faute de monsieur Mamadou Touré. Il est mort de par sa faute. Et je vais vous expliquer l'histoire. Monsieur Da Sylvestre a pris de l'argent dans les caisses de sa société, pour aller battre la campagne de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Et quand monsieur Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir, parce que monsieur Mamadou Touré lui a dit non, on a besoin vraiment d'argent, si tu peux nous soutenir, tout. Le monsieur l'a fait. Que si on vient au pouvoir, on va te rembourser. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On va te rembourser, ne t'inquiète pas. Non, mais ça, c'est même pas... non, ça, c'est encore pire. Ça, c'est encore pire. Ça, c'est même pas à ce niveau-là. Écoute bien l'histoire. Le monsieur a pris l'argent, sa société, il a fait un tour, n'est-ce pas? Donc, ils vont faire la campagne, tout. Alors, tout se passe en bizarre, jusqu'à Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir. Quand M. Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir, il a nommé d'abord M. Mamadou Touré au niveau de la jeunesse, qui n'était pas encore ministre, il était son chargé au niveau de son chargé de mission au niveau de la jeunesse. Ok, et vous-même vous le savez. Donc ensuite, M. Da Sylvestre a demandé à M. Mamadou Touré d'intercéder pour lui auprès de certaines autorités pour qu'il puisse rentrer en position de ces 14 millions pour aller déposer l'argent là où il avait pris. C'est là-bas il y a problème. Madame Tounkara, la femme de M. Tounkara, elle est au courant. M. Cissé Bakongo est au courant. Il y a un certain monsieur, je crois que c'est monsieur Diallo, si je ne me trompe pas, monsieur Diallo aussi est au courant. Attendez. Non, c'est monsieur, il s'appelle Cissé. Il est aussi au courant de cette affaire. Personne n'a levé le petit doigt pour ce monsieur-là. Et tenez-vous bien compte, le monsieur a commencé, ils ont commencé à lui envoyer maintenant, parce que la compagnie avait vu le tout, qui voulait vraiment rembourser, mais malheureusement, il n'a pas pu le faire parce que toutes ces, comment on peut dire, ces intercessions auprès du gouvernement ne sont jamais arrivées à bon port.
oui, ne sont jamais arrivés à bon port. Parce que M. Mamadou Touré a pris, n'a jamais intercédé pour lui auprès du président pour qu'on puisse lui donner ses 14 millions et qu'il remette à la place, ok, du truc qu'il venait de faire dans sa société. Malheureusement pour lui, la société a commencé à mener les enquêtes et ont vu que c'était lui. Et ils ont commencé à envoyer la PJ derrière lui. Je vous explique une histoire qui est très sérieuse. M. Da Sylvestre est mort à cause de M. Mamadou Touré. Alors, donc, parce que la PJ à chaque fois venait, il y a un de ses amis qui était officier, qui lui a dit non, que comme toi, il est venu parler, les gars, la PJ, tout, il les a maîtrisé un peu, les gars sont partis. Donc le gars l'a pris, il a dit bon, lave-toi, moi je vais à la maison, je vais me laver, ok, et puis je reviens te chercher, on va voir comment on va trouver une solution à ça. C'était pas la première fois que ces gens-là venaient chez lui. Les gens de la PJ venaient chez lui et à chaque fois il appelait son ami là pour le sauver. Donc à la troisième fois, il a dit à son ami que non, que lui ne va pas toujours continuer à appeler son ami pour venir le sauver. Ok, il va falloir que lui trouve des solutions. Malheureusement, la solution c'était la mort. Le monsieur a bu acide et il s'est tué. Parce qu'il n'arrivait pas à supporter l'humiliation que Mamadou Touré était en train de lui faire subir parce qu'il avait décidé de prendre de l'argent dans sa société pour aider à la campagne de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est une campagne qui est tachée de sang. Oui, une campagne qui est tachée de sang. Rappelez-vous de l'histoire de Madia Rassel, la dame qui s'est immolée devant le palais présidentiel. Parce qu'elle avait pris des voitures en location pour le gouvernement et pour la campagne de M. Alassane Dramane Ouattara. Et quand ils sont venus au pouvoir, ils ne lui ont jamais remboursé son argent. Elle a fait mains et pieds jusqu'à elle est venue s'immoler devant la présidence. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, monsieur Da Sylvestre meurt. C'est maintenant que les sorciers, les vautours veulent venir courir à la rescousse. La femme du pauvre monsieur et son seul fils se sont retrouvés au village. Ils se sont retrouvés au village. Quand ils sont venus au village pour l'enterrement du monsieur, parce que c'est au village qu'on l'a enterré, ils ont fait sortir une enveloppe de 3 millions pour lui donner. Alors qu'ils pouvaient sauver la vie du monsieur en lui donnant les 14 millions. Ils ne l'ont jamais fait. Monsieur Mamadou Touré, et son acolyte Zasso Patrick, parce que c'était son acolyte avant, peut-être aujourd'hui ils ne se parlent pas à cause d'une histoire qui s'est passée entre les deux. Je suis assis sur mon tabouret et je te vous donner des informations inattaquables. Je mets quiconque au défi. Je dis bien, je mets quiconque au défi. Je mets même à Mamadou Touré au défi. À l'instant T. S'il pense, s'il dit que je mens, ok, je vais faire intervenir quelqu'un sur mon cigarette. Ça fait deux fois que je répète ça. Hier et aujourd'hui. C'est pour vous dire que c'est pas loin. À mon nom, c'est cuit. Ok? À mon nom, c'est cuit. Je suis assis sur mon tabouret. J'ai mal quand je suis en train de vous expliquer cette histoire. J'ai très mal. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai bien mal. Et c'est des histoires. Je ne voulais pas rentrer là-dedans. Mais comme il parle, il chacasse beaucoup. Il parle pour ne rien dire. Il crie par-ci, par-là. Je vous dis, il était pauvre. Il était pauvre comme un chien. Un chien de rat de goût. C'est si c'est pas Congo qui l'a pouponné, qui l'a habillé, qui l'a fait.
Oui, c'est Seba Congo qui l'a fait. Mais comme aujourd'hui, il était s'en prendre, ok, à mon leader, qui lui les a aidés à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Moi, je vais faire sortir ces papos, ok, doucement et sûrement. Je l'attends sur sa prochaine sortie. Rappelez-vous quand Zasso a viré au FPI, c'était de par la faute de Mamadou Touré encore. C'était de par sa faute. Parce que quand on lui donnait l'argent pour les gens, lui prenait ça et mettait ça dans ses poches. Parce qu'il n'avait rien, il était pauvre. Il était très pauvre. Oui, c'est l'homme qui fait l'homme, mais il ne faut pas être malhonnête. Madame Aminata Sanogo. C'est oui, je suis d'accord. C'est l'homme qui fait l'homme, mais il faut être reconnaissant. Il ne faut pas être malhonnête. Mais si c'est Bakongo, s'il écoute ce direct-là, il va dire le petit là, il connaît beaucoup de choses. Je rappelle encore que M. Cissé Bakongo a donné de l'argent, ok, à ce monsieur là encore qui est Mamadou Touré, pour permettre aux jeunes de pouvoir, de créer des emplois. On s'entend. Pour les jeunes en Côte d'Ivoire, les jeunes même, ne pas dire, les jeunes de ce groupe de cette université-là, ok, en majorité, Mamadou Touré n'a jamais fait cas de ça. Il a pris cet argent, il l'a mis dans les poches. Et ça a énervé M. Seba Congo. Ça a énervé M. Seba Congo. Mamadou Touré est de mauvaise foi et c'est malhonnête. Mamadou Touré a fait quoi aux gens que oui, lui venait de Daloa. Un jour dans un direct, on attend, il dit non, lui vient de Bundiali. Une autre fois encore, on dit non, que lui vient de Biafra. Biafra, je crois que c'est un quartier, je ne sais pas si c'est à Tréjville, quelque part là-bas. Ok, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il a dit que lui venait de Biafra. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un Guinéen. Moi, je vous le dis en vérité. Information inattaquable. C'est un Guinéen. Il n'est pas ivoirien. Je vais m'arrêter là sur M. Mamadou Touré. Et je vais lui dire à lui, M. Mamadou Touré, moi c'est KGB le cours. Je suis toujours à mon poste, bien assis sur mon tabouret. Je viens de te donner des informations inattaquables. Tu connais bien M. Da Sylvestre. Tu le connais bien. Tu connais bien Emma Diako. Tu connais bien Kadi Konate. Tu les connais. Tu connais M. Loukou. Tu connais M. Suleiman. Je ne veux plus t'entendre parler de Guillaume Soro. Ce n'est pas ton camarade. Tu es trop petit pour parler de Guillaume Soro. Ça, c'est un avertissement qu'il te donne. Ce n'est pas un débat. Moi, il te menace. Prends ça comme tu veux, mais moi, il te menace. Je ne veux plus t'entendre parler de Guillaume Soro. Ce n'est pas ton camarade. Ce n'est pas ton camarade. Je ne veux plus t'entendre parler de lui. Si tu veux chercher ton argent, cherche ton argent. Tu veux aller battre ta campagne, bats ta campagne. Mais tu la fermes sur Guillaume Soro. Je te dis, ça c'est le dernier avertissement que moi, KGB, je te donne. Parce que quand il y a revenu là, il a fait sortir encore d'autres papos que tu as. Champion! Ça va sortir comme ça doit sortir. Parce que bientôt là, vous allez tomber. C'est une question de jour. Moi, je vous le dis en vérité. Le peuple de Côte d'Ivoire va vous chasser comme des chiens. C'est moi qui vous le dis. Vous serez chassés. Vous serez chassés. Donc, préparez-vous. Et puis,
Pour terminer sur toi encore, Mamadou Touré. Mes drones sont debout. Ça fait 2 à 3 jours, on dit que tu es en train de travailler un plan pour fuir le pays. Tu vas aller au Mali ou en Guinée. Mais je te préviens, tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas du pays. Parce que j'ai mes sentinelles qui te surveillent. Moi, je suis assis, vous ne me connaissez pas. Moi, je suis trop dangereux. Vous me voyez comme ça, là. Je suis assis sur mon tabouret. Je suis assis sur mon tabouret. Mamadou Touré, tu ne vas pas sortir du pays. On est dedans. On est dedans. Bon, vous voulez créer, puis vous voulez fuir, là. On est dedans. On est dedans. Monsieur, si ce n'est pas Congo, je viens vers toi maintenant. Voilà, il vient vers toi. Bamba Bafing Michel, moi je ne t'ai pas appelé sur mon direct, hein. Donc si tu es trop fâché, va te faire foutre. Et puis ailleurs, s'il te plaît, ok? Voilà, moi je ne suis pas ton camarade. Voilà. Monsieur, si c'est pas Congo, je viens vers vous, je suis en train de courir. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ok? Il est pratiquement, ok? Gislain Sidi qui connaît. Quand tu viens sur mon direct, ok? Quand tu viens sur mon direct là, tu la fermes et puis tu prends le temps d'écouter. Ok? Moi, je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas du tout ton camarade. Quand tu viens sur mon direct là, tu viens, tu fermes ta gueule et puis tu écoutes. On t'a éduqué. Et vous êtes assis comme au village parce que des gens prennent de grosses vestes. Nous, on paye les voitures pour leur donner. On paye maison et notre argent pour leur donner. Pour venir nous insulter. Pour venir insulter le peuple de Côte d'Ivoire. Non. Nous, on n'a pas accepté ça. Il y a un frère, M. Bakongo, il faut approcher. Ça, c'est candidat à approcher. Il faut approcher. Approcher. Monsieur, si c'est Bakongo, je vous regarde droit dans les yeux. Je vous regarde droit dans les yeux. Et je vous donne. Je ne vous donne pas plus de 5 jours. Libérez le monsieur du Rassi là. Parce que mes services de renseignement m'ont dit que c'est toi qui est derrière son enlèvement. Mes services de renseignement m'informent que c'est M. Cissé Bakongo qui a fait arrêter, okay, qui a fait capturer le monsieur du Rassi, il s'appelle M. Adams, quelque chose, coordinateur Adams, okay, et son chauffeur, les deux, ils ont été capturés par M. Cissé Bakongo. M. Cissé Bakongo, je vous donne 5 jours. Je ne vous donne pas beaucoup, 5. Il faut libérer papa des gens. Il faut libérer papa des gens. Mon vieux, dans ce que tu es te mettre là, je vais te faire couler là-bas. Allez, dis ça à Seba Congo. Que moi, quand je vais le faire couler. Ce n'est pas un débat. Hein. Ce n'est pas un débat. Allez-y lui dire qu'il va couler. Mais je lui donne un avertissement de 5 jours. Si pendant les 5 jours là, le monsieur là ne sort pas, les papos qui est cassé sur toi, si c'est Bakongo, Ouattara va reculer. Face à toi, il va reculer. Fais-moi confiance. Pour me faire confiance. J'aimerais dire à tous les followers, tous mes followers, de vous abonner à KGB Le Gourou 2. Parce que je sais qu'ils vont attaquer mon compte. Depuis hier, ils sont en train de scruter mon compte. Les services de renseignement sont dessus. Ils sont en train de regarder. On demande qui est KGB Le Gourou. Ils sont en retard. Mais il y a longtemps, moi, j'ai commencé à frapponner sur eux. Ils sont très en retard. Mais depuis hier, on me dit qu'ils sont actifs sur ma page. Oui, les services de renseignement me donnent les infos. Très actifs. Ils ont suivi ma vidéo d'hier. J'ai parlé de certaines choses dont ils ne pouvaient pas imaginer que quand je vais aller parler de ça, je vous invite à aller suivre ma vidéo d'hier et de faire des partages
Partagez au maximum cette vidéo. Elle doit rentrer dans les loupouilles des Draman. Elle doit rentrer dans les loupouilles des Draman. Mais avant, M. Seba Congo, vous avez 5 jours. Vous avez 5 jours pour libérer papa des gens. Si vous êtes des bons à rien en mobilisation, ce n'est pas de sa faute. Hein. Si vous êtes des bons à rien en mobilisation, ce n'est pas de sa faute. Mais je ne veux pas entendre que vous avez tué le monsieur. Ça, je vous le dis. Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça. Parce que vous, vous êtes des spécialistes dans les tueries. Je ne veux pas entendre ça dans cette affaire-là. Je ne veux pas entendre ça. Je précise et je répète que c'est M. Seba Congo qui a fait enlever le coordinateur de Rassi Abidjan Sud et son chauffeur. Je le précise. Je précise, c'est M. Seba Congo. Parce qu'on dit il dit que le monsieur est en train de faire un travail de fond, donc c'est en train de déstabiliser le RHDP. Mais il y a vu hier ton président Assane Ouattara qui jacassait, qui criait beaucoup, qui dit que oui, que mais les gens disent que ils sont forts, mais ils n'ont qu'à faire comme ci, ils n'ont qu'à faire comme ça. Mais quand vous partez arrêter les gens là, vous ne parlez pas de ça. Hein. Quand vous avez pris toute la direction du GPS et les jeter en prison, là c'était bouche bée, vous avez fermé vos gueules. Là, vous ne parlez pas de ça. Et c'est à des élections que vous voulez partir, que soit disant que toi, Draman, tu dis que ce sont des élections crédibles. Tu es sérieux là? Tu te fous de nous? C'est comme ça que toi, tu organises des élections crédibles à Sendou. C'est comme ça que toi, tu organises des élections crédibles. Quand tu étais aux États-Unis, là, c'est comme ça qu'ils organisaient les élections crédibles là. Où on prend tous les opposants et puis on les jette en prison. Où on les menace même de sortir. Il n'y a qu'à faire notre papo. J'aimerais saluer ici. Je ne vais jamais parler de cette affaire. Ok? Je ne vais jamais parler de cette affaire. Mais je vais parler ici. Je vais saluer ici au passage le vieux père Kaniki Soro. Je vais le saluer. Je ne voulais pas parler de cette affaire. Ça, je vous le dis. Je ne voulais pas parler. Mais je veux le saluer parce que hier, il a posé un acte historique. M. Kaniki Soro est très bousculé en ce moment par le gouvernement parce que ils ont versé de l'argent sur son compte et on lui fait du chantage. Hier, ils ont envoyé pick-up et puis une Range Rover pour aller le chercher chez lui. Pour qu'il vienne à Bouaké. Parce que le président Ouattara veut dire qu'il veut le voir. Chaque fois qu'il te dit rien, mais quitte là sur mon direct. Quitte sur mon direct. Moi, je parle. Je te dis ce qui se passe en ce moment dans ton propre pays. Moi, je m'appelle KGB le gourou champion. Je suis assis sur mon tabouret. Toujours, et puis ça ne chauffe pas. J'ai dit tout à l'heure, préparez-vous, on va monter en puissance. Parce que ça sera rébellion acte 2. Ok, action et vérité. Rébellion acte 2, action et vérité. Donc à partir de 18h, 19h ou 17h d'Abidjan ou 18h, 19h de Paris, préparez-vous. Prenez bien vos tabourets, asseyez-vous bien, parce que nous allons décoller. Je vais vous expliquer des histoires à couper le sommeil. Oui, et j'aimerais vraiment que, à partir de maintenant, voilà pourquoi je refuse de faire des vidéos longues, à partir de maintenant, que vous prenez le temps, ok, pour ceux qui peuvent traduire dans leur langue, envoyez ces vidéos-là à vos parents, vos frères, vos nièces, au village, dans les contrées, ok, de la Côte d'Ivoire. Et que des gens puissent leur traduire ces vidéos-là pour qu'ils puissent comprendre le message. Parce que la communication que M. Alassane Ouattara est en train de monter, aujourd'hui est une communication qui est biaisée. Ok? C'est une communication qui est biaisée. Donc j'aimerais vous dire à vous tous,
ok, de partager et envoyer aux personnes clés, surtout aux mobilisateurs de tous les partis politiques. Prenez le temps de l'envoyer nos directs, ok, pour qu'ils puissent relayer les informations, ok, en bonne et due forme pour nos populations. J'espère que vous avez compris le message. J'espère bien que vous avez compris mon message. Issouf Meïté. Non, c'était juste une information que je vous donnais. C'était juste une information. Je ne vais pas rentrer dedans. Non, je ne rentre pas là-dedans. Mais il faut le saluer parce qu'aujourd'hui, ils sont passés à une vitesse supérieure au niveau du chantage. Mais j'aimerais dire à Kanigui, l'argent là, il ne faut pas donner. Mon vieux, il faut pas et puis tu bouffes. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. L'argent qu'ils ont refusé de te donner pour aller te faire soigner quand tu as eu ton accident là. Tu prends, tu mets ça dans ta poche et puis tu mets feu dessus. Et puis il n'y a rien. Tu mets feu dessus et puis il n'y a rien, mon vieux. Tu bouffes. Ouais, il faut bouffer le jeton là. Et puis ça va pas quelque part. Ils sont trop fâchés. Donc quand tu te prends, ils vont te remettre en prison. C'est ça qui est la vérité. Ils sont trop fâchés là. Ils n'ont qu'à te prendre, ils vont te remettre en prison. Ok? Tu as fait un bon boulot. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont venus chez lui à la maison. Je vous donne une information capitale. Ils sont venus, ils ont débarqué chez lui à la maison aujourd'hui. L'ASPR a appelé. Non, on est venu te chercher, le président dit, il veut te voir. Il dit, je ne sors pas. Ils ont appelé. Il y a d'autres noms que j'ai oubliés. Ils étaient 3 comme ça qui l'ont appelé. Il dit, il ne vient pas. Ils ont envoyé un pick-up et puis une voiture noire. Une Range Rover bien vite teintée. Je donne une précision. Pour donner le même message que le KGB aussi au service des renseignements. Je donne une précision. Ils ont envoyé une voiture, ils viennent le chercher. Dada voulait qu'il aille à Bouaké. Parce que le président voulait le prendre pour le monter aux gens pour dire, vous avez vu, oh Kanigui, oh. Il dit, il ne va pas là-bas. Même Congo, ils l'ont harcelé. Ahmed Bakayoko l'a appelé, harcelé. Il n'est pas sorti. Il dit, il ne bouge pas. J'aimerais vous dire que ce pouvoir, c'est une affaire, c'est plus pour longtemps. À Bouaké, il y a une situation qui s'est passée là-bas. Aïe, aïe, aïe. Les gars, mettez le cœur pour KGB le cours. Il est là de dormir, moi j'ai fait vidéo. Il est 1h47. Il est là de dormir, moi j'ai fait vidéo. Mettez le cœur pour KGB. Parce que ce pouvoir-là, moi, je vous dis qu'ils sont finis. Moi, je vous le dis en vérité. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du là. À Bouaké sur le podium, les jeunes étaient en train de lapider. Moi, mais quand ils m'ont envoyé la vidéo, j'ai dit waouh. Ils ont cassé les caméras des gens, les portables des gens. Moi, je vous dis. Quand Ouattara a voulu commencer à parler mal de Guillaume Soro, là, ça a chauffé. Il est venu, quand vous regardez bien le podium là, quand il est venu là, non, le poursuivait. Quand il est arrivé là, il n'a pas fait plus de 10 minutes, la frère. Il n'a pas fait plus de 10 minutes, la fille. Ouattara a quitté Bouaké. Ouattara a quitté Bouaké, Dada. Chacun assis son tabouret et puis on regarde. Chacun assis son tabouret et puis on regarde. Ne soyez pas pressés. Je vous dis, Draman va tomber.
Il veut pas, il va tomber. Il ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire. Parole de KG Belogou. Il ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire. Dites à Kenya Kamara. Dites à Kenya Kamara. Ampoule Salami soit salué. Dites à Kenya Kamara que je suis au courant. Elle a ramassé une bonne partie de ses affaires. Elle a fait sortir sa passion net de camp qui est parti déposer ça en Guinée pour elle. Dites à Kenya Kamara que personne ne sortira de la Côte d'Ivoire. Personne, je dis, ne sortira de la Côte d'Ivoire. Personne. Dites à Ahmed Bakayoko, qui a commencé à faire les bagages de ses enfants, il veut les faire sortir de la Côte d'Ivoire, que personne ne sortira de la Côte d'Ivoire. Ils ne sortiront pas de la Côte d'Ivoire. Allez-y leur dire ça. Allez-y leur dire qu'ils ne sortiront pas de la Côte d'Ivoire. Allez-y leur dire. Ils ne sortiront pas. Bon, moi, vous voulez créer dans le pays les plus, vous allez fuir là. Vous n'allez pas sortir. Moi, je m'appelle KGB, je suis à vos trousses. Depuis ma base, depuis ma position, je vous suis de près. Je vous suis de très près. Et je mets quiconque au défi de venir me dire que je mens. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes malhonnête. Vous êtes très malhonnête. Donc vous poussez le vieux pour venir détruire la Côte d'Ivoire. Vous poussez le vieux pour venir nous tuer. Et vous voulez fuir. Vous faites fuir vos familles. C'est trop facile. Les gars, on sera nous tous dans ce pays-là. Le moment que vous voulez créer, puis vous voulez fuir, là, ça va pas partir quelque part. On sera nous tous là. On sera nous tous là, les gars. Vous ne bougerez pas. No bouging. Comme le dit, c'était, il ne faut pas fâcher. No bouging. On est dedans. Les Américains disent, you will not go anywhere. We will stay together and fight. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Je vous le dis en vérité, ce sont des informations inattaquables. Quand j'ai parlé là, j'ai précisé. Ahmed Bakayoko est en train de chercher les voies de moyens pour faire sortir sa femme et ses enfants de la Côte d'Ivoire. Votre premier ministre Paul Tron, quand il était au Golf Hotel, quand Guillaume Soro était prêt à sortir, à demander qui va l'accompagner, ils ont tous baissé la tête. Ahmed Bakayoko dit la main à la tête. Madou Touré, on n'en parle pas, lui il est resté cloîtré dans sa chambre au Golf Hotel. Amadou Gompé à son âme lui dit il est malade. Il n'est pas parti. Dernière information que je vais vous donner. Amadou Gompé a été effectivement empoisonné par Alassane Dramane Ouattara. Il a été empoisonné par Alassane Dramane Ouattara. De la même manière, ils ont empoisonné Maman Dagui Diabaté. Quand ils sont allés chez Bédié pour aller lui donner une enveloppe empoisonnée avec Kenya Kamara, Kenya Kamara avait l'enveloppe en main. Et quand Bédié lui a dit non, elle a dit à Bédié qu'on est venu te donner une commission. Ok? On est venu te donner une commission de la part de ton grand frère Alassane Dramane Ouattara, c'était une enveloppe empoisonnée. Bédié a dit à Kenya, donc faut lire, faut ouvrir, tu vas lire. Nous tous on est là, et puis on va écouter. Kenya Kamara a attendu la lettre à Dagui Diabaté, il dit que, ah, grand soeur, moi ici ta petite soeur, toi faut prendre, tu as ouvert. La pauvre dame, elle a prise,
Elle ne savait pas elle ne savait même pas qu'elle était dernier clan des empoisonneurs. Quand elle a appris ça, voici, elle ne se retrouve plus. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne se retrouve plus. Mais j'aimerais vous dire, voici ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé la dame pour aller extirper le poison dans son corps. Je vais taire le lieu. Ceux qui pensent qu'ils m'amusent, s'ils pensent que c'est du jeu, il va sortir en tas. Il a donné le lieu. Mais tout le poison n'est pas sorti. Il reste un peu dans son corps. Donc c'est ce qui la fatigue là. Vous voyez, elle est en train de maigrir. Elle ira au tombeau bientôt. Moi, je vous dis ça. Bientôt, elle ira au tombeau. Donc celle qui aura tué la vieille Dagui Diabaté, c'est bien Kenya Kamara. Parce qu'ils avaient déjà préparé tout leur plan. Et c'est de la même manière qu'ils ont fait dégrader la santé d'Amadougo en le tuant, en l'empoisonnant aussi. Je vous donne des informations inattaquables. Inattaquables. Junior Doumbia, si tu penses que je m'amuse, ok, vous me lancez un défi, je vous donne jusqu'à la semaine prochaine, moi je vais faire intervenir quelqu'un sur mon direct ici, qui va vous donner avec des détails. Avec les détails, je précise, avec les détails. Mais comme on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, je dose d'abord. Je dose d'abord. Parce que tout à l'heure, entre 13h, entre moi ici, c'est à 13h pratiquement, entre 13h et 14h de chez moi, qui fera peut-être 20h ou 21h de Paris ou 18-19h d'Abidjan, je ferai un direct. Je ferai un direct. Je ferai un direct sur la rébellion que je nommerai rébellion acte 2. Action vérité. Je vais vous faire sortir des choses inimaginables. J'ai tout. Tout est déjà là dans la mémoire vive. Tout est activé. Parce que l'heure est arrivée de déculotter M. Alassane Ouattara et son gouvernement. Je vous ai dit, on va partir étape par étape. C'est étape par étape. Étape par étape. Step by step. Étape par étape, je vais donner les informations. Maman Doko Tigre soit salué depuis ta position, depuis ta bonne. L'argent double est là. Il y a la maman Géo Kwasi qui m'appelle Petit Chris Yapi. Il y a mon grand frère à moi, Soulé de Paris, qui m'appelle le P53. Moi, j'ai décidé de m'appeler le KGB, le service de renseignement russe. Je suis à mon poste et puis je vous donne les vraies informations. Les vrais docs. Je dis et je précise. Kenya Kamara a fait partie, déplacer une bonne partie de ses affaires. Ok, ils sont partis par avion. Hier. Par son aide de camp. Madou Touré est en train de chercher des voies et moyens pour sortir de la Côte d'Ivoire en passant soit par le Mali ou par la Guinée. Ahmed Bakayoko est en train de préparer les affaires de ses enfants et de sa femme parce qu'il veut les faire sortir du pays. J'aimerais leur dire à ces trois-là que personne ne sortira. Bon, que vous êtes en train de préparer là, Ahmed Bakayoko, dans tous les armes que toi tu as payées, les gilets par balles, les casques, ok, les moustiquaires imprégnés, les rangers, les treillis. Donc toi tu veux fuir et puis tu as laissé tout ça? Non. Tous les encagoulés que tu as formés qui sont en Sebroko, la sentinelle a toutes leurs positions.
Mon vieux, il dit que ne vous amusez pas. Je suis assis sur mon tabouret. Et puis c'est doucement et sûrement. Je demande aux jeunes, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, de sortir massivement. De sortir massivement. Parce que ces gens-là, il faut qu'on les chasse comme des chiens. Moi, je vous le dis en vérité. Il faut que vous les chassiez comme des chiens. J'ai mal quand je suis en train de voir tout ce qui est en train de se passer dans mon pays. Après 10 ans de pouvoir, tout le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara est dehors, en train d'aller blaguer les gens, mentir. Qu'eux, ils ont des projets. Eux, ils ont l'argent de l'État. Ils ont ceci. Ils ont cela. On vous attendait pendant 10 ans. Vous n'avez rien foutu pour les Ivoiriens. Pendant 10 ans, vous n'avez rien foutu pour nous. Les projets, là, vous les avez mis au placard. Ils étaient dans vos tiroirs. Vous n'avez rien foutu pour les Ivoiriens. Vous êtes bien foutus de notre gueule. Vous êtes bien foutus de notre gueule. Soudain, brusquement, comme on parle de campagne électorale, les voici, ils sortent, ils sont contents, ils gonflent leur poitrine. Oh non, on va prendre, c'est un coup KO. Oui, mais pendant que vous emprisonnez les parents des gens. Mamadou Touré, le pouvoir de Alassane Dramane Ouattara est venu par le sang. Ou bien tu as oublié, tu es devenu amnésique apparemment. Peut-être que tu penses que le pouvoir de Alassane Dramane Ouattara est venu de Blanche-Neige. Non, ils sont venus par le sang. Seulement Touré, comme tu es impoli, je te supprime de ma page. Voilà. Il y a un autre que je suis en train de supprimer. Calmez-vous, je viens. Voilà. Fofana Konaté, Mori quelque chose là. On va te faire foutre. Voilà. Non, Esther Mélès, il n'est pas ivoirien. Ahmed Bagogo n'est pas ivoirien. Voilà. Il n'est pas ivoirien. J'ai dit, tout à l'heure, 13h, 14h, ça c'est inédit. Préparez-vous, préparez bien vos tabourets. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Asseyez-vous bien, préparez vos oreilles. Ce qu'il y a fait hier là, c'est petit. Hier là, c'était échantillon. J'ai envoyé petit de sommation. J'ai envoyé petite flèche. Mais tout à l'heure, vous devez être connectés. Vous devez être connectés. Avant que moi je puisse ouvrir ma bouche, on doit être déjà au moins à 1000. Ce soir, on doit être à 1000 avant que KGB ouvre sa bouche. Tant qu'on n'est pas à 1000, je ne parle pas. Donc je veux que vous préparez parce que ce direct-là, ça s'appelle un petit direct. Je n'ai pas bloqué Yaya Dosso pour le moment. Mais s'il continue de mettre ses insanités ici, je vais le bloquer. Monsieur Yaya Dosso, je t'invite ce soir à venir écouter. Prends le temps d'écouter mon direct. Je vais t'éduquer. Je vais t'éduquer sur la rébellion. Je vais t'éduquer sur beaucoup de choses. Je vais t'éduquer. Madou Keïta, si toi aussi tu comptes pour venir commenter sur mon post. Ou bien sûr quoi si ton gouvernement moribond compte pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Cette marmaille qu'ils sont en train d'organiser, ces élections flafla qu'ils sont en train d'organiser, ils comptent sur quoi? Ah, Raman Vané, moi j'ai un échec. Il ne pas que c'était toi qui paye mes coups. Hein. Maudit. Restez serein. Tout ça, c'est l'intimidation. Hier, j'ai entendu que à Yopougon, ils ont commencé à mettre des choses en bas de porte des gens pour les intimider.
Les gars, ne vous laissez même pas du tout intimider par cela. C'est des plaisanteries. On se connaît. Ils valent rien, moi je vous le dis. Ils n'ont même pas force. Tout ce qu'ils savent faire, on dit Niaga là, là, ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils savent que c'est cailloux, couteau, machette, c'est tout ce qu'ils connaissent. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ils ne savent pas faire par là. Donc comme c'est ce qu'ils connaissent aussi là, moi j'aimerais inviter la jeunesse. Ok, la jeunesse de Côte d'Ivoire, à vous mettre aussi un jambe. La riposte là, elle doit être de taille. Oui, la riposte doit être de taille. Là, mouiller c'est mouiller, pas mouiller c'est que. Mouiller c'est mouiller, pas mouiller c'est que les gars. La riposte doit être de taille. La riposte là, elle doit être de taille. C'est-à-dire que quand ils vont, on les envoyer pour venir vers vous là. De toute façon, vous allez les faire bonner là, non. Quand ils vont faire là, ils ne vont plus venir. Rappelez-vous à Daoukro, on a envoyé les microbes en tas là-bas, non. Ils ont envoyé les microbes en tas. Ils ont envoyé les microbes en tas là-bas. Mais quand le vaillant peuple de Daoukro s'est levé, oui, moi j'étais fier. Moi j'étais fier. Ils sont sortis en tas. Ils ont commencé à battre les microbes là. Ils ont fui. Vous entendez les microbes à Daoukro? Vous entendez les microbes à Daoukro? À Yopougon, tout dernièrement là, quand il y a eu des marches, ils ont frappé les microbes là-bas, non? Quand il y a eu la marche le 10, ils attendaient tout le monde à la sortie de Yopougon. Il ne peut plus rentrer là-bas. Ils ne peuvent plus rentrer là-bas. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que ce sont des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. On leur donne 50 000 fois plus de méthamphétamine. C'est la drogue. On leur donne 50 000 fois plus de méthamphétamine. On a attrapé plein de microbes comme ça. Ils avaient 50 000 yeux et méthamphétamine. C'est la drogue. Donc c'est ce qu'on leur donne, ok, pour venir s'aimer la chienlit, le désordre. Youssouf, il faut aller dire ça à ta mère. Voilà. Ici, là, il ne faut pas venir quitter tes bêtises là. Ok? Voilà. Il y a les supprimés. Calmez-vous, il y a les supprimés. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Celui qui raconte des balivernes ici, il est parti. Donc, je vous demande, à vous tous, jeunesse consciente, ceux qui veulent libérer leur pays. Junior Doumbia, il n'y a pas de jeunesse. Hein. Voilà. La jeunesse de l'opposition, là. Ils doivent être prêts. Parce que le RHDP a décidé de nous faire la guerre. Ils ont décidé de nous faire la guerre. Donc nous devons nous préparer en conséquence. Nous devons nous préparer en conséquence. Voilà. On doit se préparer en conséquence. Ok? Nous devons nous préparer en conséquence. Ok? Donc préparez-vous. Yaya Dosso, comme tu dis que tu es un jeune, on est là, tu vas voir. Tu sais, Yaya Dosso, il y a te demander quelque chose. À toi, si tu es vraiment intelligent, si ton esprit tourne bien, si ton esprit marche très bien, tu trouves normal que toi, ton président a 78 ans, il vient s'asseoir pour venir nous dire que lui va venir faire un troisième mandat. Pendant que lui nous a dit, donnez-moi 5 ans. Ok, je vais changer la Côte d'Ivoire. On lui a donné 5 ans. Il est venu encore prendre un autre 5 ans. 10 ans de pouvoir. Aujourd'hui, ils envoient ses ministres vers vous pour vous dire que non, qu'eux n'ont pas eu le temps de faire tout ça là, que maintenant là, ils vont s'occuper de vous. Si tu n'es pas Naloma, si tu n'es pas bête, ok, si tu n'es pas Naloma, si tu n'es pas bête, M. Yaya Dosso, tu ne vas pas les suivre. Parce que si en 10 ans, ils n'ont même pas pu te démontrer à toi qu'ils ont un regard même sur ta vie, c'est pas après que tu puisses les voter encore qu'ils vont venir te regarder.
Toi-même à 7 heures, il faut réfléchir. Ton esprit doit marcher. Ton esprit là, ça doit marcher, mon frère. Donc, ils attendent élection pour venir vous donner l'argent, pour venir vous mentir sur des projets. Alors qu'ils ont eu 10 ans pour gérer un pays. Ils n'ont même pas pu vous proposer des choses concrètes. Il y a deux choses. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tous les gens du GPS qui sont en pays là-bas, là, tu as peur d'eux ou bien? C'est moi qui te dis, parce que moi, je parle là, c'est ce qui te fait mal, quoi. C'est ce que moi, je te dis là, c'est ce qui te fait mal. Ah, il y a deux choses. Tu es sérieux? Tu es un dosso, tu es mon esclave, mais vraiment, tu es un vrai esclave, et tu es un mouton même. Voilà, tu es un mouton. Parce que quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui est lucide, ok? Mais Junior Doumbia, vous voulez qu'on aille aux élections avec Ouattara, pourquoi? Ouattara a dit ici que non, c'est encore de Bédié, c'est peut être. Bédié maintenant dit lui ne va pas. Ouattara cherche quoi des élections là? Il n'a qu'à venir nous expliquer ça. Il n'a qu'à venir nous expliquer ça. Il cherche quoi dedans? C'est parce que justement, il avait préparé tout le terrain. James avait dit ça depuis le 28 janvier. Que Ouattara là, il n'est pas prêt pour quitter le pouvoir. 28 janvier. Tout le monde a vu ça ici. S'il voulait vraiment quitter le pouvoir, il n'allait pas tuer Gon Coulibaly. Parce que vivre avec un pacemaker là, les gens vivent ça pendant 20 ans ici dans ce pays-là. Les gens même ont trouvé même la situation bizarre. Ils ont dit, mais comment le monsieur là peut se comporter comme ça avec nous? Un monsieur qui se portait bien, même de le corona même a commencé, le monsieur se portait bien. Depuis ils ont dit, candidature de Gon Coulibaly, tous ces problèmes vont démarrer. Tous ces problèmes ont démarré. Ah, ça fout là. Ils ont tué le monsieur. Ils l'ont empoisonné. Moi, je vous donne l'information. Aujourd'hui, là, elle est vérifiée. Ils ont empoisonné Amadouko. J'aimerais vous dire à vous tous, chers frères et sœurs, ok, que Azad Damon Ouattara va tomber. Il ne va pas diriger notre pays ici. C'est moi qui vous dis, c'est KGB que vous le dites, et moi je suis assis sur mon tabouret. Oh merci, ça fait, c'est gentil ça. Waouh, tout cela m'a envoyé mes messages, moi je n'ai même pas vu. Hein. Président Sangaré, je suis à toi, on est ensemble, mon vieux, on est ensemble. Champion, tiens un 10, on est ensemble. Mais j'avais la musique là, tu vas tomber là, c'est ce qu'ils sont te chercher, non? Tu vas tomber. Attendez, mais tu Google André, c'est là-bas aussi. Alors tu fermes ta gueule, tu es un menteur. Tu es un menteur. Azad Damon Ouattara peut pas être président de la Côte d'Ivoire. L'article est clair. On va écouter, il va tomber, et puis il va tomber. Serge Quadio, faut m'envoyer un message en inbox après, ok? Envoie un message en inbox. Bonsoir à vous tous, bonjour à vous tous. Pour tous ceux qui se réveillent, à ce soir pour le direct détail. Il y a me reposer, ok, il y a me reposer et puis on va frapponner.
Voilà. Mais je vous dis, pour mon direct de ce soir, je démarre. Quand j'ai ouvert ma bouche comme ça, là, on est à 1000 personnes et puis on commence à parler. Parce que le direct a dû arriver dans les oreilles des dramas. Voilà. Donc vous devez vous préparer en conséquence. Dites à Mamadou Touré que je lui ai envoyé le premier signal. Envoyez-lui cette vidéo-là, il n'a qu'à écouter. Voilà, il a fini de parler de lui. Je lui ai donné son avertissement. S'il s'amuse encore à sortir sur Guillaume Soro, il va apprécier. Guillaume Soro, ce n'est pas son camarade. Guillaume Soro ne le connaît même pas. S'il veut parler à quelqu'un, il n'a qu'à parler à Bakongo. Guillaume Soro, ce n'est pas son camarade. Ok? Voilà. Tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas prendre là-haut. Comme David. Bientôt. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire soit debout. Le peuple de Côte d'Ivoire doit être debout. Jeunes de Côte d'Ivoire, soyez debout. Parce que maintenant, là, ils ont commencé à vous menacer. Au lieu qu'on commence à aller enlever des familles pour les tuer un à un à Yopougon, commencez à sortir, commencez à faire des barricades. Oui, parce que quand on crée la guérilla, on va créer la guérilla là. C'est ça qu'on va créer la guérilla là. Dans tous les villes et villages de la Côte d'Ivoire, commencez à vous préparer la guérilla. Parce qu'à ce moment, Ouattara, on ne va pas compter sur l'armée. On ne va pas compter sur l'armée. On ne va pas compter sur l'armée. On ne va aussi pas compter sur les Français. On ne va aussi pas compter sur les Américains. On ne va pas aussi compter sur l'Union européenne. On va compter sur nous-mêmes. Voilà pourquoi moi je vous invite à vous tous à vous préparer. Préparez-vous aux conséquences. Oui, préparez-vous aux conséquences. Vous avez déjà fini de faire vos achats. Cette semaine-là, jusqu'à la semaine prochaine-là, on doit Jason Draman. Sa campagne électorale, son voyou de KKB voleur là. Ok? Son voyou de KKB voleur, à cause de l'argent, c'est une narine là, sorte de grossir là. À cause de l'argent, il pense qu'il a été devenu joli. À cause de l'argent, KKB est prêt à vendre son propre pays, la Côte d'Ivoire. KKB est prêt à avoir les morts sur la conscience à cause de l'argent. L'argent empoisonné de Draman. L'argent empoisonné que Draman t'a donné. KKB, tu n'es pas mieux que quelqu'un. Écoute-moi bien, KKB. Tu n'es pas mieux que quelqu'un qui va couper son doigt pour donner son âme au diable. Tu n'es pas mieux que cette personne-là. Parce que vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Ok? Donc, KKB, va te faire foutre. Moi, je te dis ça. Va te faire foutre. Mais tu ne peux rien pour atteindre. Moi, je te dis la vérité. Tu ne peux rien pour atteindre KKB. Voilà. On va t'attacher. Et puis, on va dire à chaque Ivoirien de venir te chicoter. Non, on va dire aux jeunes du PDC de venir te chicoter. C'est là que ça va faire mal. Même. Voilà. On va t'attacher. Et puis, on va dire à chaque élément du PDC de venir te donner un coup. Voilà. Donc, si les gens sont gentils, ils ne vont pas te donner les vrais coups. Ok? Voilà. On va te chicoter. Toi, KKB, on va te faire. Toi, prison, mais tu n'as pas fait. On va te chicoter. Quand tu as sorti de là, tu n'as plus vouloir t'amuser avec ton peuple encore. Tu n'as plus vouloir t'amuser avec le pays, la Côte d'Ivoire. Plus jamais. Il n'a rien vu encore. C'est pas quand il va marcher. Avant de s'asseoir sur le fauteuil roulant, c'est dessus qu'il va s'asseoir. Un malhonnête comme ça, à cause de l'argent. À cause de l'argent, tu es prêt à détruire ton pays. Tu es prêt à tuer tes propres frères ivoiriens. Je vous donne une information capitale. À Yopougon, ils ont commencé à mettre les choses en bas des portes de tous les opposants de Côte d'Ivoire. À Yopougon. C'est qu'on scie vos maisons et puis on va mettre les choses en bas. Moi, je vous dis, préparez-vous. Tout la journée, vous parlez, vous ne voulez pas m'écouter. Quand ils vont commencer à vous tuer, ne nous appelez pas. Hein? Parce que nous, on vous parle, mais vous n'écoutez pas. Quand ils vont commencer à vous mater, là, ne nous appelez pas. Hein? Ne nous appelez pas. Le soir, j'ai un direct de taille à faire. J'ai un direct de taille. Préparez-vous. Préparez bien vos tabourets. Préparez bien vos tabourets. Tout le Vakaba, on est assis et puis on va voir. Moi, je ne peux pas beaucoup. Allons. Voilà, c'était KGB le gourou, les gars. Merci à vous tous d'avoir été sur mon direct. Maman Doko dit que soit salué depuis ta position. Ok. Mon vieux père Korola Kos Kamara soit salué depuis ta position. Mon vieux père Mevali Soumaro soyez salué. Ok. Je salue au passage
le président Guillaume Kibafoï Soro, oui, le président de Génération Peuple Solidaire, l'homme même qui souffre des affres du RHDP, ok, à l'encontre de sa famille, de ses proches et de ses amis. Vraiment beaucoup de courage encore. Force à toi, mon vieux. Et on ensemble, c'est jusqu'à la gare. Allez-y, dis à Taman, tous ceux qui sont en train de parler beaucoup ici, chacun c'est comme Madou Touré, allez-y, dis à Taman que quand je me dis, je dis et je précise encore, qu'il ne sera pas président de la Côte d'Ivoire. On est là et puis on est là. Il n'y a rien. Les gars, tombez tranquille. Alassane Dramane Ouattara ne va pas diriger la Côte d'Ivoire en 2020. Faites-nous confiance pour ça. Et on va diriger. On est là. C'était quand je veux le gros soldat de Chekas. Ok, on est ensemble. Merci beaucoup.